Donc, nous remercions notre imam Abbas pour ces séries de questions. Donc, comme il a dit, Inch'Allah, nous verrons dans quel cadre nous allons organiser encore ces genres de rencontres afin de permettre aux frères et aux sœurs de bénéficier de certains cadeaux. Et également, nous avons parmi nous des personnalités telles que le vice-président de la GMC nationale, M. Zini Mohamed, ainsi que le président du CODIS à Tekoubé, M. Issa Guindo. Donc, comme prévu pour notre deuxième conférence qui a pour thème l'identité musulmane, elle sera animée par notre cher imam, celui-là même qui nous suit chaque mois dans les différentes mosquées de Saint-Michel où nous organisons des conférences. J'ai nommé notre imam Napari Ibrahim. Donc nous rappelons que notre conférence a pour thème l'identité musulmane. Elle sera animée par notre imam Napari Ibrahim, Inch'Allah, en 1 heure. Mais pour cette fois-ci, il n'y aura pas de questions après la conférence. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقدر الإسلام أبل مسلم وما فني إسلام يفولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. Il nous a été demandé d'apporter notre modeste contribution à cet échange de savoir, cet échange intellectuel, Inch'Allah, notamment autour de la problématique de l'identité musulmane. Avant d'aborder le sujet proprement dit, nous voudrions rappeler un certain nombre de choses aux musulmans et aux musulmanes qui sont ici présents. C'est de regarder un peu le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui et de se rendre compte véritablement qu'il y a une sorte de système qui veut uniformiser les cultures ou encore la culture mondiale, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau du vêtement, au niveau de l'habillement, au niveau même de la connaissance, de la science et au niveau de la morale. C'est comme s'il existait une organisation de personnes qui voulaient coûte que coûte désorienter les êtres humains de la voie qu'ils étaient censés suivre selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc avant de parler de l'identité musulmane, nous allons parler un peu de ce qui nous entoure, de ce que nous observons. Et c'est après cela que nous allons véritablement comprendre que nous devons rester musulmans, et nous devons pratiquer l'islam, nous devons vivre notre identité, parce que l'identité musulmane n'est pas statique, elle est dynamique. Et donc, la première chose, c'est de faire comprendre, ou encore de remercier notre frère, notre grand frère Bilal, pour sa brillante intervention au sujet des questions se rapportant aux fêtes chrétiennes, fêtes auxquelles les musulmans malheureusement s'associent sans savoir leurs racines, sans savoir leurs origines. Alors qu'en tant que musulmans, détenteurs de la vérité, musulmans, celui qui est censé toujours aller à la recherche de la connaissance, celui qui est censé toujours revenir à la source, celui qui est censé s'interroger avant de faire quoi que ce soit. Les musulmans ne devraient pas suivre les gens, mais ce sont les gens qui devraient pouvoir suivre les musulmans. Si tant est que les musulmans ont bien compris l'islam, ils pratiquent l'islam comme il se doit. Alors, l'islam a fait pour un silamaya identité quand. Et donc en gros ça n'amena du débat répondant à comment silamaya identité quand. En gros amé dunia fleur doni ka fleur dunia vitala tabul mika. Et puis amena non 600 mouli silamaya
Slama, n'a pas connu Slama, Korod Melibala, et puis Bart Melikan Kake. Et donc c'est fondamental. D'abord, il faut dire que effectivement, il y a des athées qui existent et qui veulent corrompre l'humanité, qui veulent amener les hommes à suivre une voie qui n'est pas la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des choses qui étaient inacceptables dans l'Europe ancienne, mais qui sont en train d'être acceptées. Même quand on regarde comment les femmes occidentales s'habillaient avant, on n'a qu'à regarder un peu les films western pour voir comment les femmes s'habillaient avec des, comment dirais-je, des grandes robes qui couvrent tout le corps et qui ne saluaient pas les hommes n'importe comment, qui ne saluaient même pas les hommes, qui étaient dans une forme d'accoutrement, en tout cas qui était quelque peu vertueux par rapport à comment cet accoutrement-là, cet habillement-là s'est déformé au fil des âges, mais s'est déformé en tout cas de la plus mauvaise des manières. Et donc nous allons constater véritablement qu'il y a un déclin moral suscité certainement par le diable dans une sorte de deal avec des gens qui cherchent un nouvel ordre mondial, mais un nouvel ordre mondial qui n'a rien à voir avec l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala recherche. Donc on a fait habillement fanfait, toi nous avant oui fallait $1000 biko mini-jupe na nyona $, et puis toi mais dina pratiquer fana mais si ça dina ko rebi bola sina fait bella gene bi séparé là ko politique bi dana. Et donc, Dynamo Fana ou Dana. Donc, il y a eu, comme après la grande révolution, 3 formes de séparation. Parce que nous n'allons pas refaire l'histoire parce qu'on n'a pas trop le temps. Mais il faut dire qu'à un moment donné, effectivement, quand le christianisme dominait l'Europe, il y a eu une véritable exploitation de l'homme par l'homme. Et il était interdit de véritablement penser par soi-même ou bien encore de produire des œuvres scientifiques dont un certain nombre d'écrits pourraient s'opposer à la Bible. Et donc c'était comme si on faisait la promotion de l'ignorance parce qu'il fallait penser selon la pensée de ceux qui géraient encore ces territoires-là. Et donc finalement il y a eu beaucoup de persécutions, etc., au point que les hommes vont se libérer. Et ce processus de libération va aboutir à 3 séparations. La séparation de l'Église et de l'État, la séparation de Dieu et de la raison, la séparation également de la religion et de la science. Vous dites désormais, la science va dicter ses lois, et quand tu veux pratiquer ta religion, il s'agissait du christianisme, mais aujourd'hui ça s'applique à l'islam et à toutes les autres religions, c'est qu'il faut séparer toutes les 3 choses. Mais quand on sépare les choses, ceux qui gouvernent la société, s'ils ne connaissent pas Allah, s'ils ne connaissent pas Dieu, finalement vont prévaloir le culte de l'athéisme. Et donc, à la cour, un mot black refait. Et donc, fait un moment qu'à peser ni à la cour, pour à la cour au thé. Adamandou ya loi, Adamandou yero. Et donc, on a baraka nous à loi. Quand vous commettez islam, ou chrétien au tala, il veut la loi qui là va s'appliquer à toi. De gré ou de force. Mais il faut dire qu'il y a des gens également qui sont en haut, qui ont commencé d'abord par l'infiltration de la religion. Cela a commencé bien avant l'islam, par la désintégration du christianisme de l'intérieur même. Les juifs ont désintégré l'islam et ont désintégré la religion chrétienne. Mais je peux dire que cela a déjà été prédit dans la Bible. Je parle sous réserve en tout cas du regard du pasteur, de l'ex-pasteur, voilà Bilal, dans, si je ne me trompe pas, Matthieu 5, verset 18, lorsque Jésus même parle déjà de celui-là en tout cas, qui va désintégrer le commandement de Dieu. Et celui donc qui va toucher au commandement de Dieu, cela appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et comme bizarrement, je pense que d'après mes recherches, que c'est Paul qui fut à la base du christianisme qu'on connaît aujourd'hui, avec beaucoup de rites, beaucoup de choses, en tout cas qui n'avaient rien à voir avec beaucoup de propos, de commandements des évangiles. Et donc, bizarrement, il se trouve également que ce dernier-là, Paul, signifie aussi petit.
Voilà, donc pour dire que Jésus, bien avant que Paul ne commence à faire son travail, avait déjà dit que cela va arriver. Et il a dit quelque part aussi qu'il cherche à m'honorer par des pratiques qui ont été fondées par les hommes. Hein? Or, il ne s'agit pas d'un honneur, il s'agit d'un déshonneur vis-à-vis de Jésus, qui ne recherche tout simplement qu'à satisfaire la volonté de Dieu dans le subhanahu wa ta'ala. Donc, même frère fait mille fois, et que Mamin te dina kono, hein, olu, obe fuka Mamin me dina kono sisan, obe fu yoroma jan ka bo Allah subhanahu wa ta'ala ma. Il faut ka damne ni mouye, ka damne ni christianisme, ka christianisme transformé, ka djobato bla christianisme kono, chrétien là, pour que moro be fli. Et donc dit, moro fli là sisan, obu n'aurait attaqué pendant silameyama. Allah me soit. Et donc, la désintégration du christianisme, comme je l'ai dit, de l'intérieur même du christianisme. L'abandon ou l'abrogation des commandements donc, de Dieu est dicté dans les premiers évangiles à travers les œuvres des Juifs qui complotèrent contre Jésus, alayhi salam, afin de lui dénier l'authenticité même prophétique en le présentant même comme un imposteur. Et ils ont dit qu'ils ont crucifié le Christ, alors que dans l'islam, le Christ n'a pas été crucifié. Et donc tout cela, il y a eu d'abord le refus d'abord de la prophétie du Christ. On savait qu'il disait la vérité, mais les Juifs ne voulaient pas que les gens suivent Jésus en réalité. Sinon, ils savaient effectivement que c'était le prophète de Dieu. Et donc, ceux qui ont refusé cela vont aller jusqu'à manigancer sa crucifixion, parce qu'en ce moment, ce sont les grands bandits, les grands brigands qui étaient crucifiés. Et quiconque est crucifié, s'il dit qu'il vient de Dieu, ça veut dire qu'il ne vient pas de Dieu. Alors pour eux, en disant qu'ils ont crucifié Jésus, alors cela veut dire que c'était un imposteur, il n'est pas venu de la part de Dieu. Et pourtant, ce n'était qu'un faux semblant, celui qui a été crucifié n'était pas Jésus, comme de l'enseigne l'islam. Et donc, ils complotent. Et Dieu nous dit dans le Saint-Coran, et donc, ils se mirent à comploter pour tuer Jésus. Mais Allah est le meilleur de ceux qui complotent. Surat 3, verset 54. Selon la Bible, Matthieu 27, verset 2, les Romains sous l'autorité de Ponce Pilate sont à l'origine de la prétendue crucifixion de Jésus. Et bizarrement, ce sont ces mêmes Romains qui se présentent comme étant les plus grands défenseurs du christianisme et donc du Christ. Chose aberrante. Donc, Mamin Oluko, Koluka, Isa alayhi salam, Koka Fara, Ka Glon, Yirika, au Kérin, au Romain Kérin, au Lumina Phobie, au Lumina christianisme Kekanyeka, christianisme défensita, donc au Titché. Donc 300 ans plus tard, un empereur romain, Constantin Ier, est à l'origine donc de la mise en place définitive de la doctrine de Saint Paul comme étant celle du christianisme. Aujourd'hui, quelle est la plus grande organisation responsable de la diffusion du soi-disant message de Jésus? Et une organisation romaine, le Vatican. Donc Dieu nous dit dans le Saint-Coran, une partie des gens du livre auraient bien voulu vous égarer. Or, ils n'égarent qu'eux-mêmes et ils n'en sont pas conscients. Ô vous gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah, le Coran, cependant que vous êtes témoins? Donc Allah subhanahu wa ta'ala avec moi fait ko olu be fega alu fili mais on veut oyer les fili là mais au takalama et Allah subhanahu wa ta'ala bo nyiniga au nasarao ni yaudjao mukoso alu be Allah subhanahu wa ta'ala kuma kan aba kele et pourtant kanon kabuko tcheni alu fana au seya babolo parce que dans les propos de tous les prophètes qui se sont succédés à travers les âges, il y avait de l'annonce donc du dernier prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aux gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? Surat 3, verset 69, 110, 111. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala va ira ola, kaboko aou yaoudiani nasrao, mokoso abi tchéni gano faranyoka. Ils ont pris le christianisme et ils ont mélangé le paganisme là-dedans. À cause de cela, un des grands savants, un grand écrivain dira que certes, si le christianisme a vaincu le paganisme, mais il faut dire que le paganisme a réussi à corrompre la religion chrétienne. Et donc, étant entendu que la principale doctrine du christianisme, la Trinité, était d'origine païenne, il est donc logique que les coutumes, pratiques et croyances de cette religion le soient aussi. On ne va pas revenir sur beaucoup de similitudes, parce qu'on n'a pas le temps. Sinon, je pense que le pasteur même serait bien placé pour cela, pour ce qui est du baptême, pour ce qui est de la Pâque, pour ce qui est de l'hostie et du vin,
pour ce qui est de la Noël, il est déjà venu là-dessus. Même du sapin de Noël. Parce que dans la culture païenne, le sapin représente le sexe et la fertilité. Donc les païens dans l'hémisphère nord vénéraient les arbres considérés comme sacrés, car amenant la bénédiction à la maison. Donc j'en passe parce que les experts en la matière sont en face de moi. Donc boire le sang de Jésus-Christ également est un rite paganiste. Et l'Assomption de Marie également, la même chose. Le statut de la liberté même aux États-Unis est le symbole de la vénération par les Illuminati de Dieu Ishtar, que certains appellent dans d'autres civilisations Eloshia. Et donc, la grande statue qu'on voit avec le feu qui l'attrape en Amérique, la grande statue, en réalité la statue de la liberté, en fait c'est la statue du libertinage véritable. C'est dédié véritablement à la vénération du dieu Ishtar, le dieu encore qu'on appelle Eloshia. Et donc, quand on parlera également de la mort de Jésus pour le pardon des péchés, tout cela a des origines qui ont été déjà développées. Maintenant, ça c'est une des stratégies, l'infiltration de la religion. Mais on ne se limite pas à cela. Il y a la musique du diable également, hein, qui va être créée par ceux-là qu'on appelle les francs-maçons, encore les Illuminati, le rock and roll. Hein. Et avant même de parler de cela, l'un des grands rockers, l'un des grands chanteurs américains disait ceci, que Zodia Productions, qui était à l'époque, aujourd'hui RCA Records, ou encore détient Columbia Records, Motown Records et pratiquement toutes les agences de spectacle, de musique des États-Unis appartiennent à Burner Enterprise. Burner Enterprise également qui appartient à Chase Manhattan. Chase Manhattan également qui appartient à Standard Hall. Standard Hall qui appartient à The Lords of London. Et The Lords of London c'est quoi? Ce sont les Illuminati, les francs-maçons. Ils sont basés en Angleterre. Pour dire qu'à travers la musique, on veut désorienter les gens, amener les gens à s'amuser et à ne pas penser sur tout ce qu'il y a de sérieux. Exemple, Universal Music Group, la plus grande maison de disques au monde, appartient à la famille Bronfman, membre du Congrès juif mondial sioniste. Sony Music, deuxième plus grande maison de disques au monde, est détenue par le groupe Sony, membre du CFR, organisation juive. Warner Music, la troisième plus grande compagnie musicale au monde, appartient à Edgar Bronfman Jr., qui est le président du Congrès mondial juif sioniste pendant plus de 25 ans. Et donc, rien ne se fait au hasard. Ces trois labels contrôlent environ 75% de l'industrie musicale d'aujourd'hui et sont affiliés à des organisations œuvrant pour l'accomplissement du nouvel ordre mondial ou encore un nouvel ordre séculier. Et c'est ce qui est écrit sur leur symbole triangulaire où il y a un œil en haut qui comme veut contrôler tout le monde entier. Mais en réalité c'est l'œil de Dajjal parce qu'ils sont en acquaintance avec Dajjal. Et tout le monde connaît, le Dajjal va apparaître vers la fin du monde. Mais ceux-là ont déjà participé avec le diable, raison pour laquelle dans le symbole, il y a l'œil de Dajjal qui est en haut, il y a les 13 degrés pour arriver au sommet. Et donc, ces trois grands labels maîtrisent donc 75% de l'industrie musicale. Cela veut dire que même les propos des chanteurs sont orientés par rapport à la vision de la vie et par rapport au fait qu'ils veulent égarer les êtres humains. Et en bas de leur sigle, c'est écrit Novos Ordo Seclorum. Cela veut dire quoi? Nouvel ordre séculier ou encore nouvel ordre mondial. Parce qu'ils veulent imprimer au monde entier la marche à suivre. Ils veulent en quelque sorte tuer ce qu'on appelle l'unicité de Dieu, la religion, pour implanter l'athéisme. Si tu es un chef d'État, tu es d'accord avec eux, cela veut dire que tu dois marcher dans leur sens. Et marcher dans leur sens veut dire faire la promotion de l'athéisme. Malheureusement, nous avons peut-être, je vais demander aux frères peut-être d'organiser un jour une projection. Là, on va montrer ces documentaires-là qui présentent avec des images et ça va encore beaucoup plus convaincre. Parce qu'on dit une image vaut mieux que 1000 paroles. Vous allez comprendre véritablement la stratégie des gens pour manipuler les esprits et pour orienter les gens dans un certain sens. Aujourd'hui, tous les enfants, que ce soit dans les familles musulmanes ou non musulmanes, chantent des chansons. Quand tu prends la télévision qui a trois objectifs, informer, éduquer et divertir. Quand on regarde avec notre propre argent qu'on prend pour financer
la chaîne nationale, qu'est-ce qui se passe? 80 à 90% des émissions de la télévision sont faites pour aller dans le sens d'un seul objectif, l'amusement, le divertissement. À travers quoi? Des émissions de variété musicale, à travers quoi? Des shows à la plage, à travers quoi? Les films américains, les films comment dirais-je, brésiliens, les films indiens et autres. 90% du programme de la télévision est consacré au divertissement. Pourquoi? Parce que les gens veulent utiliser le monde entier comme des enfants. Soyez des gens qui regardent la télé, après vous allez passer 2 heures du temps à causer de cela dans les marchés, Salimata et Mariam, de ce que tel faisait à un tel, tel faisait à un tel. Regardez les films américains. Nous, par exemple, quand avant on partait au cinéma pour regarder un film de karaté, dès qu'on sort, on s'entraînait à faire le karaté. Encore que le karaté, même quelque part, c'est bon. Nous, au moins. Mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est toutes sortes de choses qui sont véhiculées dans l'homme progressivement. Tout ce que tu écoutes, tout ce qui rentre dans tes oreilles et tout ce que tu regardes, finalement, c'est ce qui finit par te transformer et par te donner une certaine personnalité, mais pas une bonne personnalité. L'information et l'éducation sont presque absentes à la télévision. Et donc, ces personnes-là maîtrisent non seulement la télévision, à travers les satellites, les chaînes de télévision, mais les compagnies cinématographiques, les grandes instances financières du monde entier, pour pouvoir contrôler les États. Tu veux te développer, tu as besoin d'argent, viens demander au FMI, à la Banque mondiale, qui eux aussi, en haut d'eux se trouvent quoi? Se trouvent les Juifs. Tu veux être président des États-Unis d'Amérique, alors collabore avec eux. Sinon, c'est peine perdue. Tu veux être président de la France, alors il n'y a pas de problème, collabore avec eux. Et donc, un jour, dans le film qu'on va projeter, peut-être, Inch'Allah, vous allez voir certaines choses, vers les années 80, la femme de Mitterrand, Daniel Mitterrand, lui pose la question. Tu avais un idéal, voilà, donc maintenant que tu es au pouvoir, pourquoi tu ne mets pas en pratique tout ton idéal? Il a dit à sa femme, je ne peux pas seul pratiquer cela, parce que je suis impuissant face à la force financière de ceux qui sont en haut de moi et qui doivent me dicter ma conduite. Et ceux-là ne sont pas présidents de la France, mais ils gouvernent l'Europe. Ils mettent les pays par ensemble également pour construire l'Union européenne. Et au sein de l'Union européenne, il y a une commission où les gens ne sont pas élus par le peuple, mais pour dicter les règles en matière, en tout cas, de développement économique et social dans les différents pays. Vous voyez, des gens qui ne sont pas élus, mais qui font la promotion de la démocratie, mais en même temps, c'est eux qui dictent au monde entier ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. En matière du média, par exemple, il y a 3 grandes agences. Dans le temps, aujourd'hui, peut-être c'est développé, mais ce sont les mêmes qui se sont développés, qui appartiennent pratiquement aux Juifs. Il y a Reuters, il y a l'AFP, Agence France Presse, et il y a EVN, Exchange Video News. Et donc, Reuters et AFP décident de ce qu'on doit dire dans les télévisions, dans les masses médias. Pour que tu sois au Sénégal, en France, au Burkina, en Afrique du Sud, au Cameroun, au Maroc, ou bien en Australie, mais au Canada, que ce soit la même chose que tu entends. Raison pour laquelle, quand tu mets ta télévision, quand on parle de la scène internationale, ce que tu entends sur la chaîne sénégalaise, c'est la même chose, c'est les mêmes images que tu vois également en Côte d'Ivoire, au Mali, en France, un peu partout. Pourquoi? Parce que ces images-là, il y a des gens qui décident de ce qu'on doit voir. Et ceux qui décident de tout ce qui est événement et des images, c'est l'IVN, Exchange Video News. Et tout cela appartient à qui? Appartient aux Juifs également. On va voir également une parole de Rockefeller, l'un des partisans, sinon l'un des membres du Grand Congrès juif, qui va dire quelque chose en matière d'éducation. Si on a le temps, quand on nous donne la compréhension et la sagesse. Donc, il y aura à mes télévisions, à mes cinémas, à mes blala, c'est qu'on appelle Facebook. Moi, je Facebook créé, à vos groupes créés, nos maths demain, à compter ce qu'a créé, Jifou, ceux qui sont intelligents, au pays, on va blayer dans toutes les conditions, les fonds, on va diamant, bon, à émirer, à créer pour produire quelque chose, mais qui sera utilisé par eux-mêmes. Vous voyez, à bonifier Noé, mais on a fait un tour mara, on va avoir dilemme. Il va avoir bas sur le nom, mais il va faire une labo, dunia te fait une kalama, mais fait une baisse à quelqu'un, Adamadou, Akdisunége, il est au dos créé, on va utiliser. Ça, c'est le deal contraste avec ces personnes-là. Et donc,
s'il y a des gens qui maîtrisent donc les grandes compagnies musicales, l'industrie musicale, c'est normal que les chansons qu'on va entendre, ce sont des chansons qui vont dans le sens de l'élatisme, de l'amour, de la sensualité, de la violence, etc. etc. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que les gens réfléchissent. Celui qui écoute la musique mondaine ne peut pas en même temps être en train de réfléchir. Ce n'est pas possible. Parce que la musique, en tout cas, il y a un phénomène spirituel là-dedans. Mais la musique, il y a quelque chose de spirituel dans la mesure où le mot musique même, on va voir un peu comment c'est composé, pourquoi on dit musique, quand on donne la compréhension de la sagesse. Et donc, ils sont en faveur de la mondialisation et des acteurs importants de ce qu'on appelle un ordre mondial, un nouvel ordre mondial. Novos Ordo Seclorum, n'oubliez pas. La musique est définie par Ludwig van Beethoven, un des grands musiciens, un des grands artistes. Il dit que la musique est le médiateur entre la vie intellectuelle et sensuelle. Entre la vie intellectuelle et sensuelle. C'est-à-dire, comment il faut, mais comment il faut, avait demandé une mission à élever le degré de là, parce qu'il y a des musiciens qui disent, quand ils sont inspirés, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas dans le monde. Souvent, ils rentrent dans une salle et en même temps, ils sont inspirés. Mais il y en a qui ont avoué qu'ils étaient inspirés par des djinns. Il y en a qui ont inspiré qu'ils étaient véritablement sous l'influence des démons. On va voir cela quand on va organiser peut-être la projection. Et donc, il dit, la musique est une sorte de porte d'entrée spirituelle vers un monde supérieur. Le mot même, musique, suggère cette dimension spirituelle. Parce que dans sa racine, on a le mot muse. Il y a musique qui t'appelle. Musique qui, ikbara, musbara. Mais musémoulé, c'est le nom des déesses esprits grecs, des filles de Zeus, qui étaient responsables de l'inspiration des arts. Vous voyez, en me conseille toujours à l'idolâtrie, au paganisme. Et donc, il y a quand même musique. La musique, nous formula féminin, à Pola, Joe Torodolila, muse. Ils sont le nom des filles, des déesses grecques, des filles de Zeus, de la divinité grecque, Zeus, qui était responsable de l'inspiration des arts. Au lieu de Nisondia, Nisondia développé à Damadina. Plus de 3000 ans, cette connexion existe toujours entre les esprits muses et la musique. Connexion entre les chanteurs et les djinns. Et donc, ils veulent contrôler également la population mondiale. Parce que pour eux, ceux qui sont très intelligents sont là-bas en Occident, les élites, et qui doivent diriger la marche à suivre par le monde. Et donc, en 1970, il y avait une forte diminution de la population des pays occidentaux. Mais en même temps, les pays sous-développés, et donc, on a un milliard de population diminuée, surtout les pays sous-développés, parce que c'est une menace pour leur sécurité. En 1974, devant la menace de l'augmentation de la population des pays du tiers-monde, les États-Unis font de la réduction de la population du tiers-monde un problème central de sécurité nationale. Le plan de population intitulé Mémorandum des études de sécurité nationale 2000. Une copie qui est une copie en fait, au Camille Sévère, c'est une copie d'un plan qui a été rédigé par le roi George VI de l'Angleterre. Donc, qui a été rédigé depuis 1944. Et donc, il fallait diminuer la population mondiale, la population du tiers-monde. Eux, on ne les diminue pas, mais ils vont diminuer ceux qui sont pauvres, nous qui sommes dans les pays sous-développés. Et donc, les pays qui avaient été ciblés, c'était 13 pays. Et 13 pays qui ont été ciblés par qui? Par Henry Kissinger. Et donc, pour dire que rien ne se fait au hasard. Parce que tant qu'on est beaucoup, on devient une menace pour eux. Alors, l'un des moyens, c'était de contrôler l'aliment, et de contrôler la santé. Et donc, ceux qui doivent réglementer les règles sanitaires, d'hygiène et l'alimentation, ils ont mis en place quelque chose. D'abord, ils ont mis la FAO, le Fonds de l'alimentation, et en même temps, ils ont créé l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Mais dans l'Organisation mondiale de la santé, il y a un corpus là-dedans, une commission, qu'on appelle le Codex Alimentarius. C'est ceux qui vont décider, est-ce que Doumini Kaïwa, est-ce que Nimaïwa Manikaï, ils décident.
quand il dit ça c'est pas bon, on ne peut pas vendre ça dans le monde entier. Alors qu'à décision ta, quand les mourous maïbi, les mourous te ferry, il y aura dunia sila, avec les mourous qui Côte d'Ivoire, et puis tu vas pas avoir des subventions encore. Donc le mot décision trop tard. Mais Dieu ne peut nous baser là, Dieu ne peut nous baser là. Donc contrôler l'alimentation. Voici une femme, et ça a été créé de toutes mains, de toutes pièces, par des grandes organisations pharmaceutiques. Dans la hiérarchie, en tout cas, c'est les grandes organisations pharmaceutiques qui ont inspiré l'organisation et la mise en place de ces différentes organisations-là, notamment l'OMS. Donc, moi, je suis créé à moins de va diriger FIFONA. On le dit parce que une des grandes expertes, médecins experts sur le sujet du codex, Rima Leibo, elle a dit ceci en 1994 dans un discours. Que le codex a déclaré les nutriments, vitamines et minéraux comme étant des toxiques. Au cas décision, il y a un codex papier sans faire que vitamines maï, et depuis vitamines avec le moula, avec avec les, comment dirais-je, les minéraux. Ni pera génémine quand il au cas papier la quoi maï. Et à travers la FAO, ils vont diriger et réglementer la distribution de l'aliment dans le monde. Et donc, selon les prévisions épidémiologiques de l'OMS et de la FAO, la directive sur les nutriments, si elle était appliquée en 2009, c'est-à-dire uniquement quand ils ont appliqué là, parce que nous sommes cahiers à la fois intellectuel taunienne, qu'aucun a sonore, ou il qu'à beaucoup ni fait de main, ou à dabla. Non, mais problème maintenant. Et puis vis-à-vis de leur conscience, ça va, il va avoir des problèmes. Et donc, à quoi faut il y a un coup le consommo, ou à Tibet, Adam a plan B, à la plan qu'on il veut faire à la bac et mort de boire qu'elle n'avait pas bangé. Donc, c'est ce qu'il y a autour. Et donc, elle a dit, et c'est écrit même dans le document, que la directive sur les nutriments, si elle est appliquée en 2009 sur le plan mondial, provoquera la mort de 3 milliards de personnes. Mon milliard, ça va, on le met dans ça. Mais au terme de ça, bon mouvement là au Canada, système mine blague, au Benassa, ils ne vont pas durer sur terre. Aujourd'hui, il y a plus de 1 milliard de personnes qui souffrent de famine dans le monde entier. Pour nous, c'est inadmissible. Mais pour certains, c'est quelque chose de prémédité. Sinon, les richesses mondiales peuvent suffire à nourrir toute la planète au moins 5 fois selon les prévisions même des Nations Unies. Si c'était dirigé et si c'était géré équitablement comme il le fallait. L'Amérique par exemple, l'Amérique, il y a une grande partie de la production alimentaire des Américains là, on brûle ça. C'est-à-dire, les Américains, leur problème, c'est quoi? C'est la surproduction. Les Américains ont un problème mouillé. Dominique a chaque jour. Comme malo kashako jugu ale ni kaba kashako jugu mami me kaba ke mami me malo ke na ni nyo on va beaucoup bon na ko amena ni tout ferré sur le marché mondial le prix va devenir moins vous n'allez rien avoir et tout le monde va bien se nourrir c'est pas normal donc le surplus là ce qui est bon pour eux-mêmes qui peut les nourrir on garde le reste là on va mettre tout génie. Un jour, un responsable, un chef d'État disait, mais pourquoi le surplus de leur production, ils ne donnent pas ça aux pays en voie de développement et autres? Ils ont dit quoi? Que leurs intérêts économiques sont indissociables, leurs intérêts économiques et politiques sont indissociables de leur aide humanitaire. Moi, même je n'ai qu'à lire un livre, comment dirais-je, Islam et Occident, c'est la civilisation occidentale. Islam et civilisation occidentale, écrit par un Iranien, Moussa Bilari. Lisez ce livre-là, vous allez découvrir toutes ces paroles-là dedans. Car on donne la compréhension de la sagesse. Et même au niveau du bétail, Bigan, Sarah, ni, comment dirais-je, Missi, non, l'alimentation ancienne qu'on connaissait, il faut leur mettre de l'antibiotique avec des hormones de croissance pour qu'on veut bouger. Féminin dans des contacts là qu'à corroder, qu'à faire de fabriquer laboratoire là, quand il y a de là, et puis bon comme ça, on a bouillé, et puis antibiotiques là ou là, mais l'alimentation naturelle et autres là qu'on a qu'à arrêter ça, parce qu'on les gagne à la manière par ce moment. Ça dit, ils n'ont qu'à bien se nourrir, mais nous, il ne faut pas avoir bien se nourrir.
Un autre moyen, c'est l'homogénéisation du système éducatif. C'est-à-dire, l'Italie, France, Côte d'Ivoire, Sénégal, Europe, l'école là, le système n'est pas la même chose. Parce qu'ils veulent éduquer les enfants pour se comporter à leur image comme ils veulent. Raison pour laquelle tu ne peux pas être savant tant que tu ne dépasses pas les différents grades jusqu'à avoir le bac, jusqu'à avoir le doctorat. Et pourtant, quelqu'un peut chercher quelque chose par lui-même et avoir une science que même un universitaire ne peut ne pas avoir. Mais c'est un système qui a été savamment concocté. Mais eux, leurs enfants vont dans les universités, grandes écoles que nous, nos enfants ne peuvent pas arriver là-bas pour détenir une certaine somme de sciences également que nous, on ne peut pas avoir. Parce qu'ils sont censés remplacer leur père pour pouvoir toujours contrôler le monde entier. On ne peut pas dire que je vais envoyer mon enfant à Cambridge ou bien à Yale. C'est pas possible. Ça, ce sont les enfants des présidents et autres, tout ça, des grandes élites, de Barack Obama. Voyez, donc c'est un système qui est planifié. Et ça pour ça, l'un des grands milliardaires juifs américains, Rockefeller, vous savez qui le connaissent, il a dit ceci: je ne veux pas d'une nation de penseurs, mais d'une nation de travailleurs. Raison pour laquelle, alhamdulillah, Allah nous a facilité. On a été là-bas, en Amérique, donc on sait un peu comment ça se passe. C'est un peuple de travailleurs, ils travaillent comme des robots. Il va à la maison, c'est pour manger, il est fatigué, il dort. Le matin, il va au travail. Le soir, il vient, il mange. Et sa coupe avec sa femme, souvent, il n'a même pas le temps. Il dort, il se réveille. C'est une machine. C'est la déshumanisation totale de l'homme. Adam a dit quand on se reposer avec ses amis, au point qu'il se développe quelque chose en Occident de plus en plus. Il y a des gens qui peuvent te donner $50, rien que pour t'asseoir avec eux, pour causer pendant 10 minutes avec eux. Parce qu'ils ne trouvent pas ça. On dit que c'est l'individualisme total, chacun pour soi. Et Dieu pour eux là, Dieu pour les élites, pour ceux qui sont en haut. Dieu n'est pas pour tous. Car on nous donne la compréhension et la sagesse. Donc, on peut être fort techniquement, mais l'éducation reçue nous empêchera l'homme de réunir toutes les connaissances nécessaires, lui permettant de former une opinion intelligente sur ce qui se passe réellement au sein d'un gouvernement et de savoir ses meilleurs intérêts, les intérêts de l'individu. La science donnée est acquise, telle. On consomme des informations, même erronées, sans avoir la possibilité de réfléchir. À cause de ça, par rapport à ces systèmes-là, tout ce qui est enseigné au CP1, ici, c'est ce qui est enseigné au Mali, au Canada, un peu partout. On nous avait dit beaucoup de choses. Hein? À un moment donné, on dit la terre est ronde, après on dit c'est pas tout à fait rond, c'est un peu ovale. Mais nous, on n'est qu'à avaler ça seulement. Il ne faut pas en réfléchir. Avalons. Et la composition de l'examen, c'est quoi? L'information qu'on t'a donnée, il faut venir, il faut mémoriser, passe tout ton temps à mémoriser. Le jour de l'examen, viens restituer ça. Il a fait une durci, il a fait une do, il te l'a fait. Il va au bord, il a créé la papier là. Il a fait un fort, il a fait 1000 fois la tienne, on va 0 dimanche. Il était gagné. Et donc, on forme des scientifiques qui parfois ne peuvent plus penser par eux-mêmes. Tellement il y a eu des idées reçues, sur le plan même scientifique, par rapport à la théorie du darwinisme. Au cas où Adamade a créé là, avec livre quoi Adamade, mais même à la cohérétique. Quoi Adamade, mais soulagé, quoi Amafla, qu'on a la soulagé Adamade, qu'on y a qui s'est formé comme même chose. Qu'on soulagé nana, développé qu'à boire à soulager à la petit à petit. On parle de l'ère néandertalienne, hein, comment dirais-je, Homo erectus, Homo sapiens. Voilà, nous on a atteint le niveau, le plus grand niveau. C'est-à-dire, en voilà étape là, en voilà sous la ya la fois qu'elle a demandé, ni père de n'ait qui tabou kono. Ni le capement ou le faudra au zéro dimanche qui m'a gagné. Donc soyez des scientifiques, mais qui pensent par rapport à des gens qui veulent que vous pensiez dans un certain sens. Et donc, chers frères et sœurs à l'islam, on dit tout cela, c'est pas pour rien. Ils ont transformé le christianisme. Ils ont même dit, les juifs, qu'ils ont fini avec le christianisme. Ben, le christianisme est au service, comme l'a dit l'ex-pasteur, notre frère Bilal, est au service des juifs. En réalité, c'est ça. Et donc, ils ont mis le paganisme dedans pour que tous ceux qui ne sont pas dans la voie du christianisme n'ont qu'à rentrer dedans, n'ont qu'à retrouver pour eux là-dedans. Là, quand vous retrouvez pour vous là-dedans, là, hein, le Vatican maintenant contrôle ces milliards de personnes-là. Voyez? Et donc, au moins c'est comme une soro, mais c'est nous les musulmans. On nous cherche. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, il faut laisser ceux qui ont pris leur religion pour jeu et amusement.
Comment il y a dina ta ke tourner fenge ko rutoi hein rutoi mais un flègue bibina dina du me que la tourner dina chrétien te wa hein mais est-ce que isa nana ni chrétien mi na tourner dina le kunoa tourner dina te obe fuka yira mo la parce que muko sobo ke parce que o ka adama de psychologique kala o ka no adama de femi kadi adama de ni tourner le kadi adama de amae ni donc li badobe organisation Jama min mena sororo la moins de 15 minutes avec Bouya Katmea Jama Kayoro là. Mokoson parce qu'on nous à la comment voilà. Et donc ils ont fait en sorte, c'est comme s'ils sont en train de programmer l'intelligence humaine. Et dans le film qu'on va voir peut-être Inch'Allah, un scientifique développe pour dire que la zone du cerveau de l'homme là, il y a deux lobes, il y a le lobe gauche et le lobe droit. Les hommes n'ont qu'à rester toujours dans l'utilisation du lobe gauche. Là comme ça ils sont comme téléguidés. Le lobe droit là, eux qui sont en haut là, c'est eux qui ont le droit d'utiliser cela. Vous voyez, nous on n'a pas le droit de penser, de réfléchir, de produire par nous-mêmes. On a le droit seulement de mettre en application. Vous voyez, l'Amérique est l'un des pays les plus robotisés dans le monde. Les hommes, quand tu les vois, tout le monde est sur Internet, un ordinateur, on maîtrise la maison de tout le monde. On peut te localiser où tu es, ce que tu faisais avec qui. Tout le monde est comme dans un système. Et il y a des gens qui sont en haut du système et qui veulent contrôler le monde. Il y a qui s'est mis il y a qui s'est kélimpé. Comme avec Dunia contrôlé là, avec Dunia fait là. Et donc, on veut utiliser également l'Internet pour cela. Mais tout ce que tu utilises là, les musulmans vont utiliser ça à leur profit. C'est ce qui est intéressant dans la chose. Dans le plan de l'homme, il y a le plan de Dieu. Vous voyez, Allah Bessabama. Et par rapport à ceux qui utilisaient le paralysme du bateau, là, mais on a ko ambe feo mo le jubato toi ka isa bateau hein mais oh est-ce que ça pour nous faire dans la Bible Matthieu 15 verset 9 Jésus dit c'est en vain qu'il me honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements des hommes. Noël ne vient pas de Dieu mais ça vient des hommes. Marc 7 verset 9 vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Aujourd'hui, plus d'1 milliard de personnes font exactement la même chose, même avec des enfants des musulmans. Dans la Bible, il est dit également, n'imitez pas la voix des nations. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe. Que dire du musulman alors, qui perpétue une tradition rejetée même par les vrais chrétiens, une tradition païenne. Hein? Femi, chrétien, bravo, nous les musulmans, on doit apprendre à se connaître. À savoir qui nous sommes. Si on ne sait pas qui nous sommes, on ne saura pas comment marcher sur terre. Et les gens vont nous utiliser comme des marionnettes. Ils vont nous mettre là où ils veulent, quand ils veulent, comme ils le veulent. Ça pour ça, ils ont tout fait pour briser le califat. Parce que qu'il a fait là, il y avait un seul dirigeant musulman qui gouvernait le monde entier. Mais ça, c'est de l'histoire. Peut-être ça va être l'objet d'un autre exposé un autre jour. Mais les Blancs ont tout fait pour casser les différentes communautés qui appartiennent à la grande communauté de la Oumma dirigée par un seul calife. Parce que tant qu'ils ont un seul livre, une seule direction, un seul Dieu, un seul prophète, et en même temps ils ont un seul chef, alors ils auront la plus grande des puissances. Et tant que les musulmans étaient unis, ils ont gouverné le monde pendant des siècles et des siècles. Et ils ont produit les plus grands savants de l'histoire. Abou Moussa al-Khwarizmi qui a développé le concept de l'algèbre. Et que les gens se sont appropriés cela après. Des grands musulmans qui ont écrit des livres sur l'optique, les yeux, comment les yeux fonctionnent, qui a été enseigné dans les universités même occidentales pendant plus de 500 ans. Les musulmans qui ont régné en Europe à travers l'Espagne pendant au moins 8 siècles. Mais où cet âge d'or de l'islam là est passé? Cet âge d'or de l'islam a quelque peu disparu parce que nous avons accepté que les gens rentrent en nous pour nous diviser. Parce que tant que cette communauté est unie et qu'on sait que cette communauté, il y a des pays qui sont musulmans, s'ils retournent au vrai islam, alors ils vont regouverner le monde entier. Ne serait-ce qu'à travers leur nombre et à travers le pétrole. Parce que selon la statistique des Nations Unies, si on laisse les choses, si les choses vont comme ça, dans l'ordre normal des choses, peut-être dans 30 ou 50 ans, plus de la moitié de la terre sera des musulmans. Vous voyez? Et quand la moitié de la terre est des musulmans, avec un pays comme l'Arabie Saoudite qui détient le quart de la réserve mondiale dans le monde, ni Kadounia, pétrole, Bela, Gene, Faragnon, Kanini, Arabie Saoudite, Kenepe, hein? Il a le quart, c'est-à-dire Ananike, Kenepe, Arabie Saoudite, Yorola.
Vous voyez? Mais un pays désertique où il n'y avait rien, Allah a fait sortir ces trésors. Les trésors qui gouvernent la monnaie dans le monde, qui gouvernent l'économie mondiale. Et comme ils savent l'importance du pétrole, il faut mettre la main sur l'Arabie Saoudite. Donc, il y a un contrat qui ne dit pas son nom entre les Américains, et qui dit Américain parle du Juif, entre les Juifs donc, et l'Arabie Saoudite. Parce que si les musulmans ont compris la nécessité de pratiquer l'islam, d'enseigner l'islam, alors la domination juive en tout cas va cesser. Abalma Samao. Moko songa ni betu fo. Tronge kasha dunia me banzante. Moko be faire programmer. Alors moko songa. On veut programmer. Puis à travers quoi on veut nous programmer? À travers des concepts de démocratie. Et donc, le pouvoir n'appartient plus à Dieu, mais ça appartient aux hommes. Kapoko, là-bas, toi là, tu as un pouvoir, moi j'ai un pouvoir, lui il a un pouvoir. Mettons le pouvoir ensemble pour donner à un seul individu, ou bien à un groupe d'individus qui vont faire des lois. Les lois de Dieu, on n'est qu'à mettre ça à côté. Subhanallah. À travers l'amusement, la musique. À travers également même le sport. Et on fait tout pour que tout ce qu'on crée, on met, on commence petit, ça puisse prendre le monde. Aujourd'hui, il y a des compétitions mondiales de tennis. Il y a des compétitions mondiales de football. Et quand ça arrive, il y a des gens qui oublient les heures de prière. Vous voyez, on dit non, la femme, tu es libre. Qui a dit de te fermer? Enlève tout ça là, c'est pas moderne. Quand tu fais ça, tu es gaou. Enlève ça, tu es belle, montre ta beauté au monde. On organise des élections Miss dans les quartiers, dans les villes, dans les pays. Et on finit par mondialiser ça. On ne parle même plus d'élections Miss Monde, mais on parle d'élections Miss Univers. Subhanallah. Et les gens sont contents de regarder cela. Pour eux, quand ils ont regardé ça, demain, la femme, la Miss, elle est belle. Et là, ils vont dire non, c'était la première de film qui était belle. Oui, on veut qu'on ait qu'à penser comme des enfants. Il ne faut pas avoir raisonné. Raison pour laquelle, dans les cercles de causerie, quand on organise des grains, les grains où on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas beaucoup. Les grains où on parle de ce qui est sérieux, la marche de la société, la gouvernance de la société, la justice sociale, c'est rare. Dans tous les grains, 90% des grains, dans la causerie, la mort est baroque et moulika. Ni moussote baroque là, pour y appeler moukan, tiaoube baroque là, baronka, comment dirais-je, soit entre Real Madrid et Barça, ou bien encore ils sont en train de causer de politique. Moi je suis de tel parti, le président là, non, il n'a pas dit la vérité, c'est un démagogue. Ou bien en train de parler d'une musique, il a fait sortir une grande musique. Ou bien parler de l'homme le plus riche du monde. Ah, Bill Gates, il a 100 milliards de dollars, c'est beaucoup, hein? 70 000 milliards, 50 000 milliards de francs CFA. Mais ça là, ou encore parler des États-Unis, de l'Europe, de la France. Ah, moi, il cherche mon visa. Pendant 10 ans, il cherche visa. Mais pendant 10 ans, il oublie de chercher Allah subhanahu wa ta'ala. Il oublie qu'il peut avoir son visa aujourd'hui et puis demain il va mourir. Il ne va même pas partir là où il veut partir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala qui ne cherche pas, qui ne le veuille pas, il va trouver Allah subhanahu wa ta'ala là-bas. Car on nous donne la compréhension et la sagesse. Et donc, nous, dans le monde entier, nous devons être les dirigeants, les éveilleurs de conscience. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement a fait de nous une communauté de juste milieu, mais il a fait de Mohammed un témoin pour nous, pour que nous soyons des témoins pour le monde. Vous voyez, on doit être des témoins. La kalimat shahada, ce n'est pas seulement une parole que je dis dans ma bouche. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que comment quand on dit dina warala ni ka kuma kan dɔrɔn fɔ i bɛ taa jinɛ na mais an n'u ya dina tɛ allazina amanu wa amilu solihat. An n'u ya dina, c'est la religion de la croyance et de l'action. Et donc notre identité est une identité dynamique et on doit pouvoir le comprendre. Les gens, on veut fermer les yeux, et nous qui sommes les plus grands ennemis de ceux qui veulent fermer les yeux des gens, fermer leurs oreilles pour connaître la vérité. Nous sommes leurs ennemis. Pourquoi? Parce que nous connaissons la vérité. Nous n'avons pas besoin forcément d'avoir des grands doctorats pour connaître la vérité. À travers le Coran, la vie du prophète Mohammed, nous apprenons ce que c'est que la vérité. Et nous invitons les gens au bien et nous repoussons ce qu'il y a de mal. Dans l'humanité aujourd'hui, tout ce qui avait été rejeté avant, comme valeur, qui avait été accepté auparavant, les valeurs morales sont en train de s'effriter. Même ce qui était impensable en France, et même dans l'Europe chrétienne, aujourd'hui, est en train de se pratiquer. Le mariage entre l'homme et l'homme, le mariage entre la femme et la femme. Mais qui dit non? Même le Vatican de la peine a dit non. Mais les musulmans seuls dans le monde entier, contre tous,
sont en train de te dire non, on ne peut pas accepter cela. Les musulmans, la communauté musulmane, l'islam est pour la conscience mondiale ce que la conscience de l'homme est pour lui-même. Parce que quand tu rentres dans l'homme là, il y a ce qui le pousse vers le mal. Mais il y a une partie en lui qui dit non, ça c'est pas bon, il faut laisser ça. Il y a une sorte de combat. De la même manière, dans le monde là, il y a ceux qui marchent dans la mauvaise direction, qui veulent que tout le monde aille dans la mauvaise direction. Et les musulmans qui sont les éclaireurs de conscience sont ceux qui voient le trou dans lequel on veut amener les gens et qui disent non, ça c'est pas bon, ça arrêtez ça. Alors, à cause de cela, le mécréant et le musulman ne peuvent jamais être d'accord. Parce qu'ils ont fait du monde leur paradis sur terre. Mais nous savons que le vrai paradis se trouve dans l'au-delà. Mais tant que tu cherches le paradis, alors subhanahu wa ta'ala va te faire connaître la sakina, la tranquillité du cœur, la paix de l'esprit. Ici-bas, et tu auras le paradis également, yawm al-qiyama. On va avoir deux bonheurs qui sont les vrais bonheurs. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Et quand c'est ce que le prophète dit, le monde est un paradis pour les mécréants, mais c'est une prison pour les croyants. La prison, c'est quoi? Quand on te met en prison, cela veut dire ce que tu avais l'habitude de faire, ta liberté d'aller, de venir, de faire ce que tu veux, tu ne peux plus le faire. Ça veut dire que ta conduite est dictée. À quelle heure tu dois dormir, tu dois te réveiller, tu dois manger, qu'est-ce que tu dois manger, tout est contrôlé, tout est dicté. Parce que tu n'es plus libre. Dans le monde entier, Allah a créé le monde, mais Allah ne veut pas qu'on utilise notre liberté dans le sens du libertinage. Voyez, et donc en cela, le musulman ne peut pas faire n'importe quoi. Il ne peut pas s'amuser n'importe quoi. Mais il faut qu'on accepte cela. Alors on nous dit dans le Saint-Coran, laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement et qui sont séduits par la vie sur terre. Et rappelle par ceci le Coran pour qu'une âme ne s'expose pas à sa perte selon ce qu'elle aura acquis. Elle n'aura en dehors d'Allah aucun allié. Et donc pendant que les gens sont en train d'être égarés, Allah nous appelle au réveil. Et c'est là qu'on peut parler de l'identité musulmane. Par rapport à tout ce qu'on a dit là, être musulman veut dire quoi? La définition de l'identité, c'est quoi? Être musulman, c'est tout ce qui fait d'un homme ou d'une femme un musulman devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça. Faut faire min make, min make m'a dit non que l'islam est Allah n'y fait. Allah m'a dit Allah n'y fait. Maintenant, les éléments de l'identité musulmane, il y a la croyance. Être musulman, c'est avoir une croyance, une pratique, une spiritualité. En Allah, aller les faire bien gouverner. De deux, être musulman, c'est avoir l'intelligence des textes et du contexte. Et donc, quand on a famille, on met dunia, on a dunia de famille, on a baraka dunia, troisièmement, être musulman, c'est s'éduquer. Qui est Djogodo? Éduquer les autres. Parce que ni est Djogodo, éduquer, s'éduquer soi-même, éduquer maintenant les gens et transmettre le message. Et quatrième élément de l'identité musulmane, être musulman, c'est agir et participer. Cela veut dire quoi? Je suis dans un pays, je ne dois pas fermer mes yeux à l'injustice. Tout ce qui peut aller dans le sens de la promotion de la dignité des hommes, je dois promouvoir cela. Et donc, quand on fait mille messages, Adam a dit, ma horoya soroke. Dès qu'on a fait trop défendu, quand on a célébré, il y a Adam a dit, on a jogo quand on a dit, on a jogo de l'islam, jogo yi. Quand on a célébré, école ou que, mon corps sont morts de l'islam, famille. Quand on a mort, il y a un kabo kafriama, n'a pas eu l'islam. L'islam est la seule alternative face à la déshumanisation du monde, de la société. L'islam est le remède contre les effets pervers de la mondialisation. L'islam est l'alternative contre l'uniformisation de la pensée et de la culture. L'islam est le remède contre la pensée unique, contre l'injustice sociale, contre l'athéisme, contre la perte des valeurs. Que faire? Informer, s'instruire, s'éduquer. Encore qu'à l'oni nini conserver, ni mal l'oni nini que, il veut que bigain et pourtant il bigain. Deux, vivre pleinement notre identité musulmane. Car on doit être fier de pratiquer l'islam. Nous en serbe Djaboudo. Aucun cas fier qu'à Djaboudo. Parce que les Kadi Alaï, les Dina Brebre et Fana. Parce que toi, vous mine Medina Famiala, au Chamaba, toi, Mousso surtout. Des centaines de milliers d'Américains rentrent dans l'islam. Comme en Europe également. Comme ça m'avait développé là dans mon l'islam préserve. Et on doit préserver notre foi, notre religion, promouvoir l'éducation et l'enseignement islamique, résister contre la tentation de la vie, rester soudés au sein de la communauté, développer le sens de l'esprit critique, à la télévision, et bien faire la dawa, car de Samato, on a la dawa qui est réformée,
se rappeler le sens de notre vie sur terre. Car l'homme soit là on a du makoloka. Dieu n'a créé les djinns et les humains rien que pour qu'ils l'adorent. Ne jamais oublier qui nous sommes et vivre notre devoir envers toute l'humanité. Le devoir de témoignage pour guider l'humanité vers sa libération totale, pour connaître la vraie vie, le vrai bonheur ici et dans l'au-delà, par l'esprit critique et par l'esprit de la transcendance et le sens de la communauté. Chers frères et sœurs en islam, voilà, on n'a pas pu finir parce qu'on ne peut jamais épuiser un thème. Mais ce que nous voudrions dire aux uns aux autres, c'est que n'importe comment. Parce que au Bénanoa culture, ni tout comme on peut civiliser, que la meilleure des civilisations, c'est la civilisation musulmane islamique. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous remercions notre conférencier l'imam Napari Ibrahim pour sa brillante intervention. Vu que l'heure de la prière est vraiment proche, nous allons demander à notre vice-président Sako Ibrahim pour ses mots de remerciement. Ensuite, il sera suivi, Inch'Allah, du président de la GMC communale, El Hadj Hassan Guindo, et la doua finale sera faite par notre imam Sori, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu was-salam ala rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. La louange appartient à Allah. Nous le louons et c'est à lui que nous demandons l'aide et la protection. Nous cherchons refuge auprès de lui contre les maux qui émanent de nous et contre nos mauvais actes. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité en dehors d'Allah et que Muhammad alayhi salatu wassalam est son messager. Excellence, M. Zine Mohamed Medlami, vice-président de la GMC nationale. Excellence El Hadj Guindo Hassan, président de la GMC de la commune d'Adjamé. Excellence, Monsieur le conférencier, honorables invités, nous vous adressons la salutation des habitants du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voudrons nous excuser pour le retard qui s'est glissé dans notre programme. Cela n'était pas dû à notre volonté. Veuillez nous excuser. Je voudrais commencer cette allocution par des mots de remerciement adressés à l'endroit de nos imams, nos guides religieux ainsi que nos parents qui nous ont accompagnés avec des bénédictions pour la bonne organisation de cette cérémonie. Nous remercions aussi toutes les personnes qui nous ont aidés financièrement et matériellement, ainsi que vous, nos élus invités, et tous ceux ou celles qui ont eu l'intention de nous rejoindre et qui n'ont pas pu effectuer le déplacement pour des raisons diverses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde les mérites de cet acte et fasse que ce soit un bouclier contre les flammes de l'enfer le jour de la résurrection. La jeunesse musulmane de Côte d'Ivoire, section Adjamé Saint-Michel, est présente au sein de cette communauté et cela se perçoit à travers son programme d'activités très varié qui se présente comme suit. Nous organisons chaque mois des conférences tournantes au sein des mosquées de notre quartier. Nous organisons également des cours de formation, de l'apprentissage de la langue arabe
et de la lecture du Coran. Nous organisons également des activités sportives et des débats et nous sommes très présents sur la toile à travers notre page Facebook sur laquelle sont publiés très fréquemment des rappels et des conseils pour le bien-être de la communauté. Chers invités, sachez que la jeunesse musulmane de Côte d'Ivoire a été instaurée au sein de notre quartier depuis 2008. Et de 2008 à aujourd'hui, cette association ne compte que 15 membres actifs, ce qui est déplorable et inacceptable. Alors, pour une population où la majorité est musulmane et que cette majorité même est constituée de jeunes, ceci n'est pas acceptable. Et mon frère, ma soeur, chers imams, chers invités, nous avons de grands projets pour notre communauté à Saint-Michel ici, tels que la création d'écoles confessionnelles islamiques agréées par le ministère de l'Éducation nationale, la création des centres de santé et la publication et la propagation de tawa plus efficaces pour le bien-être de notre communauté. Mais la réalisation de tous ces projets ne serait possible qu'avec votre soutien, tant sur le plan financier que matériel. Alors, jeunes de Saint-Michel, chers parents, la lutte de la JMC est la vôtre. Alors rejoignons-nous pour répandre la lumière de l'islam au sein de notre communauté, car une communauté qui bénéficie de la lumière d'Allah est en parfaite harmonie avec le Très-Haut, et une communauté en parfaite harmonie avec le Très-Haut est sûre d'avoir le paradis, car Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le paradis et qu'il répande sa baraka au sein de notre communauté. Je vous remercie. Nous allons demander au président communal de la GMC à Djamé de bien vouloir venir pour ces mots de remerciement. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aywa ban muslimu kuma jan warati an gubolo ame na baga bela jeni fo ka cɛkɔrɔba minnu sigini bɛ yan musokɔrɔba minnu bɛ yan musow ka ɲɛmɔgɔ a jamiya minnu nana ka fara ɲɛmɔgɔ tɔw bɛɛ lajɛlen kan an ka limamu minnu bɛ kɛnɛ kan an ka conférenciers an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn an balima minnu fana bɛ GMC la Saint-Michel yan u bɛ baara min na an b'a ɲini Alahu Taala fɛ an n'olu bɛɛ lajɛlen baara ni tafanga k'a di an ma Ala m'o kɛla balima silamɛw bi ya baro bɛɛ bɔrɔla fɛn min kan o le ye silamɛya man ka ɲɛbɔ diinɛ wɛrɛ mɔgɔw fɛ silamɛ man ka taa i sen don diinɛ wɛrɛ ka baara la kuma bɛɛ bɔrɔla o le kan Ala kɛ ka silamɛya di an ma silamɛya kɔfɛ an taara fɛn wɛrɛ ta tuguni k'o baara kɛ Omar ibn Khattab a k'o le fɔ a ko a'azzana Allahu bil Islam faman arada al-izzata duna al-islam adallahu Allah ko Ala ka an kɔrɔta ni silamɛya ye mɔgɔ o mɔgɔ i ka kɔrɔta ɲini n'a ma kɛ ni silamɛya ye ko Ala b'i majigi ni an ka ni bɛɛ filɛ kuma bɔla min kan o le ye silamɛw bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ka fɛti kɛ silamɛw bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ka baara kɛ o baara ninnu bɛɛ lajɛlen ni ka filɛ o diinɛ yɛrɛ ma nana ye a dɔw bɔla jɔsɔn baara la a dɔw bɔla laada la olu k'o ta k'o kɛ diinɛ ye silamɛw fana bɛ taa ɲɛmɔgɔw fɛ k'o baara kɛ mais n'an ka nin bɛɛ filɛ an b'a fɔ i n'a fɔ an ya conférence primée ka wari mun ɲɔgɔn cogoya min ka yira ko silamɛya b'a nɔ na foyi tɛ se ka silamɛya touché nka kuma min bɛɛ fɔla min ka jugu silamɛya ma ka tɛmɛ nin bɛɛ kan o de bɛ juma ye
taara baara nin yɛrɛ ta tuguni ka na bila silamɛya kɔnɔ k'o kɛ silamɛya baara ye o de ka jugu ka tɛmɛ nin bɛɛ kan. Ni 31 sera silamɛdenw bɛ taa 31 fêter o bɛ 1er janvier fêter la o bɛ Toussaint fêter la o bɛ Valentin fêter la o tɛ se ka foyi kɛ silamɛya la. mais n'an taara ɲɔgɔnsi de ta tuguni ka na don silamɛya la sisan k'a kɛ diinɛ dɔ ye silamɛya diinɛ ye o de ka jugu n'a bɛɛ ye. cibaga k'o de fɔ an ɲɛna sallallahu alayhi wa sallam a ko la tatabi'anna sanana man kana qablakum hazwa al-quzza bil-quzz ولو دخلوا جهر دب لدخلتموه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أكو فلمو كاكو كي كامنا نوسيكي أنو دونا منمنا نولا كو سلامو ولا تكو كادو أنو ماتا كده ما أنو كاتكابلا أنا دينا لا كاكانا دينا دوي ولا كجو سلامة أنا فلي أنا برا بلا جني كريتيان وكو كلا أنا دوتا كنا نيسرما لا ككسرما أي أنت نسيك دوا بيتاين أمه Selama wanya hakiri jaga wanya fle albi ala ka famia dama wala amin na baga pela jini fu ka kamere don weri wina faraw kamere don nyo ka Cheikh Michel ya ka barake ama mbamburo di nyo masrama bi se ka tani fe chomina albi ka ande me ala mokela ka here ka nyala mokela ka srama sabati ala mokela ka anfa si albi salam mokela nan siraya amma fa assalamu alaikum wa rahmatullah. Salam wa rahmatullah. Qui nous fasse la doigt finale. صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لنا وتكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا يا رب العالمين. إلهنا تمم النعم علينا ووفقنا للشكر كما بقينا فإنا لا نعول في مهم ملم بنا ولا ما قد كفينا على أحد ولا سبب ولكن إذا توقت فأنت لنا كمينا. أذقنا برد عفوك والعوافي وهون كل مطلوب علينا وهون كل مطلوب علينا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا مفتح فتح ويا مفرج فرج ويا مسبب سبب ويا ميسر يسر. الفتح والفرج منك يا فتاح يا عليم. إياك نعبد وإياك نستعين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا يأتي بالخير إلا الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كل نعمة من الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نعم القادر الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان من أذل العبد بالذنب وأذل الذنب بالعفو. إلهنا إن غفرت فخير راحم وإن أذنبت فغير ظالم. إلهنا إن كنت لا ترضى إلا من أهل طاعتك فكيف يصنع الخاطئون وإن كان لا يرجو إلا لأهل وفائك بل يستغيث المستغيثين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا الزمن إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا سوءا إلا صرفته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا طاغيا إلا قسمته ولا حيرانا إلا دللته ولا ضالا إلا هديته ولا تلميذا إلا فقهته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا في سبيلك إلا وصلته ولا حاجة من حوائجنا الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.